Hello à tous, c'est Adelana et aujourd'hui je vais vous faire une petite recette smoothie revitalisant à base d'orange, de gingembre et de carottes. Et cette vidéo est sponsorisée par Gebana. Alors l'idée en fait de cette vidéo, c'est notamment de vous parler de la campagne Vraies Oranges de Gebana. Aujourd'hui, les normes dictées par l'Union européenne envers les agriculteurs et les marques de grande distribution demandent que les oranges soient rondes et oranges. Et on le sait tous, une orange et n'importe quel autre fruit, c'est imparfait. Ça peut être petit, ça peut être grand. Là, dans ce cas-là, ces oranges-là, elles viennent de Grèce. Et il y en a, voilà, qui ont quelques... Je suis un peu malade. Il y en a qui ont quelques petites imperfections qui ne vont rien changer, en fait, à la qualité de son orange. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie, en fait, c'est que n'importe quel fruit et légume, on le mange pour quoi? Pour ses apports en nutriments, mais aussi pour son goût. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, en fait, on est rentré dans une sphère où tout est tourné sur le marketing et on essaie de convaincre des consommateurs qu'une orange, elle est bonne seulement si elle est ronde et orange, ce qui est complètement débile. Donc là, l'idée, c'est que voilà, je vous montre un peu comment faire ce petit smoothie très simple que je vais faire avec vous en direct. Et je vais pouvoir un peu vous parler en même temps de cette campagne et de comment en fait on pourrait essayer de changer les choses. Pour cette recette, vous aurez besoin de 4 oranges, 4 carottes, on peut en rajouter une 5e. Ça dépend, c'est des carottes imparfaites, hein, elles sont bio, donc elles n'ont pas toutes la même taille, mais environ 4. Et un bout de gingembre. C'est pas précisé dans la recette le bout, enfin la quantité. Donc moi, pour moi, un bout c'est ça. Voilà. Un blender. Et un presse orange pour, voilà. Et après tout le matos classique, éplucheur, couteau, planche à bois, etc. Du coup, donc là je vous montre donc tout ce que j'ai. On va commencer à éplucher les carottes. Aujourd'hui, Gebana, ce qu'ils ont déjà fait, c'est qu'ils ont écrit à plusieurs reprises aux autorités qui gèrent en fait ces normes pour leur demander de réviser les normes sur la qualité des oranges. Ce qu'a fait Gebana, c'est qu'ils ont écrit aux autorités responsables de la normalisation des oranges en général. Au milieu de l'année 2020, les autorités grecques, elles ont autorisé Gebana à exporter des oranges donc en Union européenne qui portaient le label non transformé. Et notre but en achetant des oranges qui respectent et qui luttent en fait contre cette normalisation débile, c'est qu'elles puissent influencer n'importe quel autre pays comme en France où visiblement ce n'est pas encore fait. Heureusement, il y a, je pourrais pas rentrer dans les détails, mais il y a des petites marques qui essaient de lutter contre ça en contactant des agriculteurs et en leur demandant, voilà, on est capable de reprendre vos fruits et légumes qui sont invendus pour les vendre à des prix moindres et ça évite que ça aille à la casse, quoi, enfin que ça aille à la poubelle, pardon. Donc c'est quand même un peu triste, quoi. Voilà, les carottes, c'est fait. Elles sont rincées. Maintenant, on va passer du coup aux oranges. On va les couper. Pour tout ce qui est épluchure de carottes, il y a une super tactique. Soit vous les mettez en compost, donc ça c'est le plus simple, ou vous les récupérez pour faire des chips de carottes. On va ensuite éplucher notre bout de gingembre. Et pareil, c'est un gingembre aussi qui vient de Gebana. Je veux pas me tromper sur l'origine, je vous mettrai en légende. Moi j'adore le gingembre, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas habitué, n'en mettez pas beaucoup.
Là, j'ai vraiment envie de faire un smoothie en mode... si je le bois, ça m'arrache un peu la gorge pour vaincre un peu cette crève là passagère qui pour le coup ne m'arrange absolument pas parce que j'ai une tonne de boulot quoi. Donc voilà, donc on épluche les gingembres, pareil hein, tout ce qui est épluché ça se récupère. Si vous n'avez pas de compost à la maison, essayez de trouver des composts à proximité, il y en a en général par ville, il faut vous renseigner auprès de votre mairie en attendant de les ramener au compost de votre quartier, les congeler. Ça fonctionne très bien aussi, vous pouvez les congeler et une fois que vous êtes prêt à partir, bah, vous les enlevez. Voilà. Ensuite, on peut passer aux oranges dont on va extraire le jus. Il faut savoir que en luttant en fait contre ces normes, les personnes qui vont le plus en bénéficier, c'est les agriculteurs, parce que c'est ces personnes-là en fait qui en pâtissent. Ces personnes-là, elles travaillent toute l'année pour nous nourrir. Malheureusement, ils ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins parce que pour les mêmes raisons dont j'ai cité tout à l'heure, ce qui est vraiment dommage. Aujourd'hui, la solution radicale, ce serait de ne plus du tout acheter d'oranges dans les supermarchés, à la limite acheter uniquement bio et encore, et ne passer que par des organismes qui fournissent des oranges issues du commerce équitable, où on a une garantie que l'agriculteur est rémunéré à sa juste valeur et aussi que ce souci de couleur et de forme ne soit pas pris en compte. Si vous le pouvez et que vous connaissez des agriculteurs dans votre quartier, soyez un peu curieux, soyez un peu, regardez, parlez-en un peu autour de vous, allez directement les voir parce que aujourd'hui, bien sûr, la majorité vont travailler directement avec les marques de grande distribution, mais s'ils peuvent directement vendre leurs produits à des personnes comme nous, c'est beaucoup plus simple parce que moins ils réduisent au maximum leurs pertes. Troisième point, c'est la mobilisation, l'activisme. Bon, Gebana aujourd'hui le fait de son côté. Ils ont des autocollants que l'on peut télécharger sur leur site internet pour les coller un peu partout quoi, là où vous voulez. Et militer en fait contre ces normes qui sont ridicules. Non mais rien que l'odeur quoi. C'est jaune, on va dire, hein, jaune orangé, et vous allez me dire qu'elles ont pas de goût. À d'autres. Donc au moins ça c'est fait. Donc mes oranges sont coupées, on le voit ici. Et maintenant on va pouvoir passer au pressage. Donc là, on a déjà le jus qui a été mis. Ce que vous pouvez faire, c'est récupérer la pulpe et essayer de l'enlever. Bon, moi, je vais le faire à la main parce que c'est plus simple. Et vous l'ajoutez dans le mélange parce que c'est quelque chose qui va se mixer plutôt bien en fait. J'ai l'impression que chaque fruit, hein, tu peux pas avoir un fruit sans souffrir un peu. Comme si la terre elle te dit écoute, t'as cherché en fait ma gueule. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas payer. Ensuite, ils disent de prélever le zeste de 2 oranges. Ça va apparemment garder le goût. Donc je vais procéder au découpage. Et je fais pareil du coup pour le gingembre. Un smoothie, il me semble que ça se garde pas trop longtemps, donc bon, ici on est 2 avec mon copain, donc je pense que ça partira assez vite. Et du coup, j'ajoute le tout. Très honnêtement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter progressivement, tu vois. D'après le blender, je suis à 25 centilitres de... un peu moins. Ouais, 20 centilitres de jus d'orange, donc... Mais voilà, j'ai pas envie non plus de forcer le truc. Donc là, j'ai à peu près 75 centilitres d'eau. Et je vais en verser un tout petit peu dedans.
Voilà, histoire que ça se mélange bien. Et on va procéder du coup au mélange. C'est plutôt pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais rajouter le reste. Et vous voyez, j'ai même pas encore mis toute l'eau. Il me reste ça, quoi. Donc ça va être clairement suffisant. Ok, c'est l'heure du verdict. Donc déjà, on a un truc assez... Et niveau goût, c'est pas si fort que ça en gingembre. On sent encore un peu la purée de carottes. Et on sent bien l'orange. Donc en vrai, moi je suis plutôt contente.